passion for you. Every day I get a little bit closer, closer to you. Lord, you have my heart, you have my soul. One more thing that I want you to know. If you're looking for somebody to love you, Jesus, look my way, look my way. If you're looking for somebody to praise you, Jesus, look my way, look my way. Won't you look my way, look my way. Hallelujah. Love and give glory, honor to your name. I just want to see mighty power from your reign. Lord, you have my heart, you have my soul. One more thing that I want you to know. If you're looking for somebody to love you, that's to look my way, look my way. Shalom, shalom Maman Cathy, shalom. Toujours à ton poste. May God bless you. Que Dieu te bénisse, maman. Look my way. If you're looking for somebody to love you, Jesus, look my way, look my way. If you're looking for somebody to praise you, want you look my way, look my way. Want you look my way, look my way. Hallelujah. Look my way, want you look my way, look my way. Hallelujah. Zamba za malamu, Zambi malamu mingi, malamu. Maman Cathy, Maman Sandra, bonsoir, bonsoir. Si nous pouvons prier. La Bible dit, là où il y a 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cette soirée et nous allons remettre la soirée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions dans les noms précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta présence dans nos vies, car le souffle, c'est ta présence dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu avais ajouté ces jours dans nos vies. Tu nous as comptés parmi les vivants, Seigneur. Tu avais renouvelé ta bonté depuis ce matin. Ta bonté est là jusqu'à présent. La journée n'est pas encore finie. Ta bonté nous garde. Ta bonté nous protège. Ta bonté est là. Seigneur, nous donne la bonne santé, la santé des fers. Merci pour la brèche. Merci pour Maman Sandra qui est présente toujours à son poste. Je te dis merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Alléluia, ta parole qui est puissante. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est capable de briser les chaînes. Ta parole qui est capable de transformer des vies. Ta parole révélée, Réma. Alléluia, qui éclaire nos vies. Car la Bible nous dit, et nous sommes d'accord avec cela, que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Nous vivons dans ce monde de ténèbres. Sans ta parole, nous n'aurons pas la lumière. Pour voir là où nous allons, nous ne pouvons pas avancer sans la lumière. Seigneur, merci pour la lumière, la révélation de ce soir. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Merci beaucoup, Papa. Sois loué. Merci pour la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Je ne suis qu'un simple instrument. Saint-Esprit, s'il te plaît. Alléluia. Parle-moi, parle à ma soeur, parle à mon frère. Nous avons besoin de ta manifestation. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un ce soir soit éclairé, soit délivré, soit changé, soit béni, soit sauvé. Saint-Esprit, tu es le seul qui est capable, alléluia, qui est capable de convaincre le cœur. Nous parlons seulement, nous prêchons, nous parlons de Jésus le Tout-Puissant. Mais c'est lui qui convainc, c'est toi. Alléluia. Amen. La pluie. Amen. Le salut. Amen. Alléluia. Sauve les âmes dans le nom puissant de Jésus. Et merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Qui nous donne l'accès auprès du Père, qui nous donne l'accès, qui nous a donné l'accès, le droit de parler de la part de ce Dieu qui est tout-puissant. Thank you, Lord Jesus, for your blood. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, alléluia.
Nous glorifions les Seigneurs. Merci beaucoup. Shalom, shalom, my papa, évangéliste Christian. Shalom, shalom, maman Tina, la Parisienne. Tina de Paris. Ngate. Amen. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec la parole de Dieu. Nous sommes dans notre titre Montons ou bien Opération Sycomore. Monter dans les sycomores. Nous sommes dans le même test. Je peux donner les exemples, mais j'aimerais bien commencer avec le test qui nous a été donné. C'est dans le livre de Luc 19, verset 1 jusqu'à verset 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ pour la bonne compréhension. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver en cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Gloire à l'agneau. Maman Micheline m'a dit bisous. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble à la présence de Dieu. Je vois aussi Papa prophète, Papa Joseph Toumba. Que Dieu soit loué pour votre présence. Nous allons partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Mes sœurs et frères qui ont prêché, bien que nous avons juste commencé, mais il y a quand même Maman Rose et merci aussi à les serviteurs de Dieu, Papa Jiré. C'est lui qui nous a prêché avant-hier. Donc, merci beaucoup. Dans cette histoire, nous allons voir les saluts de la vie de Zachée et de sa famille, comme nous disons. Mais dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20, Jésus-Christ dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui aussi soupera avec moi. » Alléluia. Jésus-Christ frappe à la porte. Dans l'Ancien Testament, il y avait une façon d'appeler les gens au salut. Mais dans le Nouveau Testament, nous savons, après Jésus-Christ, lorsque nous prêchons, maintenant même là où je prêche, c'est lui qui va m'écouter. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte. Parce que la porte dont Jésus-Christ parle, c'est ta vie. Ce n'est pas la porte des adresses de nos maisons. Non. C'est ta vie. Hier, c'était Zachée. Avant-hier, là-bas, c'était dans l'Ancien Testament. Il appelait les gens pour les servir. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus était vivant, partout où il passait, son passage, sa présence, c'était ce qu'il avait dit, je frappe à la porte. Quand il passe dans votre ville, il passe dans ton quartier. Cela veut dire qu'il est en train de frapper. Qui va ouvrir la porte pour recevoir Jésus-Christ? Qui va ouvrir son cœur pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Il frappe pour souper avec toi et toi avec lui. Il voudra que tu l'invites
au dîner que tu vas préparer et lui aussi après, il va t'inviter au dîner qu'il a amené. Parce que partout il marchait avec nos besoins. Il marchait avec un plan. Ces plans-là, c'est ce que le monde a besoin. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la vie de Jésus-Christ, il y avait la vie éternelle. C'était cela, le souper. Ou bien les dîners, comme on peut dire. Il frappe à la porte. Ma soeur, ouvre la porte, ouvre ton cœur. Quand tu entends les gens prêcher partout, à l'église ou n'importe où, tu ne verras plus Jésus venir frapper à la porte comme ça. On frappe maintenant à la porte et le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte à travers le message, à travers la prière, mais surtout la parole de Dieu. Partout où tu entendras quelqu'un est en train de prêcher. Ma soeur, mon frère, ouvre. Aujourd'hui là, moi aussi je prêche. C'est Jésus maintenant et le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ton cœur. Il veut rentrer. Alléluia. Comme ces jours-là pour Zachée. Jésus-Christ est passé. Il passait, la Bible nous dit, étant entré dans Jéricho. La ville qui s'appelle Jéricho. Jésus-Christ est passé. Il frappait aux plusieurs portes. Mais combien de personnes ont ouvert leurs portes, leur vie, pour que le Seigneur Jésus-Christ entre? Alléluia. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, peut-être tu me diras que je suis déjà sauvé. Je ne vais pas ouvrir la porte. Mais à chaque fois que le Seigneur envoie la parole, c'est pour un but. La parole même nous dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Même pour la guérison, tu as besoin d'ouvrir ton cœur pour les recevoir. Donc Jésus marchait avec tout ce que le monde avait besoin, la vie éternelle. Alors il passait à côté des Zachée. Il a frappé la porte aussi à tout ce monde-là qui habitait dans Jéricho. Jéricho, la ville Jéricho, la signification de cette ville signifie la ville des palmiers. La ville des palmiers. On l'appelait aussi la ville parfumé ou bien lieu de parfum. Alléluia. Le Seigneur n'est pas rentré là pour rien. Ville parfumée, ville de palmiers. Pourquoi palmiers? Parce que j'ai lu dans les dictionnaires, on a dit que dans Jéricho, c'était une ville à la plaine. Une ville située à la plaine, à une grande plaine. Et là-dedans, il y avait des arbres. Il y avait des sycomores, il y avait beaucoup de palmiers, il y avait des bananiers. Parce que j'ai lu dans les dictionnaires, ils ont dit banana tree, beaucoup des arbres. Mais il y avait beaucoup plus de palmiers. C'est pour cela qu'on a appelé Jéricho ville des palmiers. Nous savons le palmier. Nous savons de quoi sert le palmier. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Si vous lisez, alléluia, si vous lisez dans le livre de Deutéronome 34, 1 à 3, là on a appelé Jéricho ville des palmiers. Juge 1, 16 et Juge 3, 13. Et aussi 2 Chroniques 28, 15. On a appelé Jéricho ville des palmiers. Lieu parfumé. Quelle sorte de parfum? Quelle odeur sortait à Jéricho? Pour que le Seigneur Jésus-Christ passe par là, traverse par là. Vous savez, notre Dieu avait une mission bien déterminée. Alléluia. Son temps était bien déterminé. Le Seigneur a fait dans ce monde 33 ans. Mais quand il a commencé son ministère, il avait 30 ans. Il a fait 3 ans de ministère, aller prêcher par-ci, par-là. Alors c'était bien déterminé. Il n'est pas passé à Jéricho pour rien. Ville de parfums, ville de palmiers. Alléluia. Ville de sycomores. Alléluia. Gloire à l'agneau. Il y avait plein de sycomores. Quelle odeur sortait, parce qu'on appelle ces lieux les lieux parfumés. Vous savez, qu'est-ce qui plaît Dieu? Qu'est-ce qui sent bon? Alléluia. Qu'est-ce qui fait plaisir à notre Dieu? Quelle odeur! Mais dans cette ville-là, il y avait des gens de mauvaise vie. Là où il y a la mauvaise vie, il y a la mauvaise odeur. Là où il y a le péché, c'est la mauvaise odeur devant Dieu.
Mais Jésus-Christ a choisi de traverser. Pourquoi? Parce qu'il savait. Alléluia. Il a dit à la fin que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient sauvés. Ma soeur, mon frère, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Bien sûr, nous prêchons que le Seigneur Jésus-Christ est passé par Jéricho. Zachée, c'est à cause de Zachée qu'il a préféré dormir ou passer la nuit dans la maison de Zachée. Mais dans la présence de Dieu, Jésus-Christ étant que Dieu, il n'est pas passé là pour rien. Aujourd'hui aussi, il envoie ses messages devant toi, dans ta maison. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un but. Moi, je ne suis qu'un simple, si moi je vais parler. Il ne passe pas pour rien. Il n'envoie pas la parole pour rien. Jésus-Christ, dans sa préscience, alléluia, dans son intelligence, dans sa qualité de Dieu, il savait qu'il y avait des enfants perdus d'Israël dans Jéricho. Alors je dois passer par là. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, il sait que tu m'écoutes, il sait que tu es là. Tu m'écoutes maintenant ou après. Cette parole est à toi, est adressée à toi, parce qu'il sait que tu es là. Tu es devant l'écran, tu écoutes son instrument. Maintenant, lui, il te parle. Jéricho, lieu de parfum, mais quelle odeur! Mauvaise odeur. Les gens de mauvaise vie vivaient là-bas. Mais le Seigneur savait qu'il y avait les Zachée dans Jéricho. Qui est Zachée? Le nom de Zachée, c'est juste. Qui est juste? Si ce n'est que c'est lui qui est justifié par lui-même le Seigneur. C'est lui qui est témoigné par lui-même le Seigneur qu'il est juste. Alléluia. Il y avait un juste. Là où il se sentait mauvais. Ma soeur, tu sais là où le Seigneur t'a pris. Jésus passe aujourd'hui. Jésus a passé dans Jéricho parce qu'il savait qu'il y avait un Zachée. Zachée, c'est un groupe de gens. Zachée, ce sont des chrétiens. Nous voyons Zachée un seul. Mais Zachée, c'est une famille de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit une histoire. Il a dit, un berger, si un berger, il a 100 brebis et une brebis est perdue, il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. Alléluia. Alléluia. Les dieux tout-puissants avaient déjà des brebis, il avait déjà des brebis dans... Alléluia. Il avait déjà des brebis. Maintenant, il remarque, une brebis est perdue. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Vas-y. Jésus, dans son histoire, là, il a dit que le berger laissera les 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue. Laisse-moi te dire, une brebis là qui est perdue, c'est toute une famille. Alléluia. Ça peut être, c'est un pays. C'est un continent. C'est tout le monde qui était perdu. C'est tous ces mondes-là qui ont les signes de Dieu, que le Dieu a préparé d'avance. Si vous lisez dans le livre de Romains 8, 29, il a préparé, il les a prédestinés. Jésus-Christ est venu chercher ceux qui devaient être dans la bergerie, mais ils sont dehors. Alléluia. Jésus-Christ a envoyé cette parole pour ceux-là qui sont dans la distraction. Tu devais déjà devenir, je ne sais pas, serviteur de Dieu. Tu devais déjà faire des miracles. Tu devais déjà avoir la relation ou bien l'expérience avec Dieu. Mais jusqu'à présent, tu n'es pas toujours rentré dans la bergerie. Il a envoyé cette parole pour aller chercher ces gens-là. Alors, Zachée, dans la préscience de Dieu, dans son omniscience, alléluia, il avait déjà prédestiné Zachée. Il passait seulement. Je vous dis, il passait, il est venu dans Jéricho pour sauver Zachée, pour sauver les Zachées. Amen. Zachée était riche. Dans le monde comme ça, il était riche. En anglais, on l'appelle les tax collectors, les collecteurs des impôts ou bien des taxes. Ils ont toujours l'argent dans le monde. Dans Jéricho, ces gens-là gagnaient beaucoup d'argent. Ils gagnaient beaucoup d'argent.
C'est pour cela que Zachée avait beaucoup d'argent parce qu'il était le chef des publicains. S'il y avait des taxes collecteurs, lui, il était leur chef. Imaginez, si les autres gagnaient l'argent et Zachée avait combien? C'est pour cela qu'il était riche. Mais si vous lisez dans l'Apocalypse, je crois Apocalypse 3 ou quelque chose comme ça, Dieu a dit, vous n'êtes pas riche, votre argent ne fera rien. Venez à moi, je vais vous donner la vie éternelle. La richesse du monde ne vous donnera pas la vie éternelle, c'est moi qui va vous donner la vie éternelle. Alors Zachée était riche dans le monde. Mais pour Dieu, il était pauvre. C'est pour cela que Jésus est passé devant sa maison. Il est passé. Il frappait à la porte. La présence de Jésus. Alléluia. Les nouvelles de Jésus. Les prédications de Jésus. Les miracles de Jésus-Christ frappaient à la porte des Zachée. Zachée était de petite taille. Petite taille, c'est quoi? Incapable. Alléluia. Incapable d'atteindre les niveaux que le Seigneur attend. Seigneur Jésus-Christ savait que Zachée était incapable. C'est pour cela qu'il est passé dans Jéricho. Parce que sans Jésus-Christ passer par là, Zachée avec sa petite taille ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Alors Zachée de petite taille, Jésus-Christ a dit, ne t'en fais pas. Moi, je viens vers toi. Atikaki lola, ayaki nase. Nase awa, personne ne pouvait monter en haut pour aller rencontrer Dieu. Dieu savait que nous ne pouvons pas. Dieu savait que nous sommes de petite taille. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Dieu lui-même est descendu dans ce monde à travers Jésus-Christ pour nous donner l'accès à la vie éternelle. Alléluia. Des petites tailles. Ta petite taille, c'est quoi? J'ai dit l'incapacité. Tu es incapable pour ce qui concerne la vie éternelle. Je vous dis, mes sœurs et frères, Zachée a utilisé quelque chose qu'on va voir aujourd'hui. Il a utilisé les sycomores. Et nous allons voir quelle sorte de sycomore qu'il a utilisé. Sycomore a ajouté la taille. Sycomore a donné à Zachée, alléluia, la taille qu'il fallait. Sycomore a donné à Zachée la taille ou bien les niveaux qu'il pouvait atteindre pour que Jésus-Christ le voie physiquement comme ça. Mais spirituellement, le Seigneur Jésus-Christ le connaissait. Mais physiquement, comme Jésus était physiquement, il devait faire de tous ses efforts pour atteindre ces niveaux-là. Mais écoutez, ces efforts-là, c'est quoi? Mes sœurs et frères, les efforts physiques, nos efforts, on appelle ça à lingala effort perso. Effort perso ne va pas te sauver. Les efforts personnels ne te sauvera pas en ce qui concerne le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Alléluia. Pour le salut de l'âme, Maman Rose vient de nous prêcher la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'allons rien payer. Nous n'allons rien ajouter pour que nos âmes soient sauvées. Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Si ce n'est pas les efforts pour être sauvé, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le salut passé, le salut frappé à sa porte. Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre ce niveau-là? Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose. Alléluia. La seule chose là, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Les sycomores des Zachée, c'était la foi. Ce ne sont pas ses œuvres. Ce ne sont pas ses efforts qu'il a fournis. Parce que la Bible nous dit, il courit en avant. Cela veut dire, il a quand même fourni les efforts. Courir, c'est pas facile. Un homme comme Zachée, il est un homme âgé, adulte. Il a quand même couru en avant, il a avancé pour aller rejoindre les sycomores qui est la foi. Ma soeur, pour croire, c'est pas facile. D'abord, la foi ne vient pas de nous. La foi vient de Dieu. Il a déversé la foi une seule fois dans nos vies. Tu as la foi. Utilise seulement ta foi comme sycomore. Seule la foi
qui plaît à Dieu. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Hébreux 6, dans le livre de Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, Dieu ne fera même pas attention de toi. Si Dieu a fait, si Jésus-Christ a fait attention à Zachée, parce qu'il a utilisé la foi. La foi, ce n'est pas une chose simple. La foi, c'est ce que Dieu veut. Vous savez, Dieu le Père. Si vous lisez dans le livre de Jean 4, versets 23 à 24, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et quelque part là, dans ces deux versets-là, Jésus-Christ a dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Père cherche. Donc Dieu le Père cherche les adorateurs. Mais Jésus-Christ cherche les hommes et les femmes de foi. Partout Jésus-Christ marchait. Il ne cherchait pas d'abord les adorateurs. Les adorateurs, c'est pour Dieu le Père. Mais pour Jésus-Christ, il cherchait à avoir la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Luc 18, verset 8, lorsque le Fils de l'homme reviendra, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Dieu cherche la foi. Alors Zachée savait cela. Il a utilisé son sycomore qui était la foi. Sans la foi, Jésus ne peut pas s'arrêter. Sans la foi, tu n'auras rien de la part de Dieu. Sans la foi, le Seigneur ne fera même pas cas de toi. Il te connaîtra comme il est ton créateur. Toi, tu es sa créature ou bien sa création. Il te connaît comme ça. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne fera même pas cas de toi. Les 6 commandements de Zachée, ce n'était autre chose que la foi. Pas ses efforts. Parce que à partir de ses efforts, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas s'arrêter. Si le Seigneur s'est arrêté, parce qu'il cherchait les hommes et les femmes de foi. Mais quelle foi? C'était quelle foi? Alléluia. C'est la foi qui est bien battue. C'est la foi qui a des éléments, alléluia, des éléments durs, des éléments solides qui résistent à la foule. Oh, gloire à Dieu. La foi des Zachée a résisté la foule. La foule, c'est quoi? La foule, c'est l'opposition. La foule, c'est le diable qui n'aime pas que les gens soient sauvés. L'opposition. La foule, c'est la barrière. La barrière qui se tient devant n'importe qui veut être sauvé. C'est aussi des blocages. C'est aussi les découragements. C'est aussi la distraction. C'est aussi les combats. Tout cela pourquoi? En général, parce que le diable n'aime pas que les gens soient sauvés. Mais Zachée n'avait pas n'importe quelle foi. Nous allons voir la foi des Zachée était constituée en quoi? En quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi qui fait déplacer des montagnes. La foi qui sauve. Alléluia. Vous allez être surpris, je vous dis. La foi qui sauve. Yes. La foi qui est confirmée, qui confirme que tu es sauvé. C'est cette foi-là qu'avait Zachée. Alors Jésus-Christ a vu cette foi-là. Souvenez-vous de ces paralytiques que ces 4 hommes ont fait descendre sous la toit, à travers les toits, je veux dire. Jésus-Christ était ému, Jésus-Christ était touché, était étonné, était content. Pourquoi? À cause de leur foi. Le Seigneur Jésus cherche les femmes et les hommes de foi. Il ne cherche pas ceux qui font les efforts perso. Effort perso ne va pas te sauver. Tu t'appelles déjà juste Zachée. Dieu t'a prédestiné. Mais il n'attend que ta foi. Parce que tout ce dont tu as besoin, le Seigneur en a. Il promène avec ça. Il a dit, je frappe. Je vais rentrer si tu ouvres. Je vais souper avec toi parce que tu m'as invité. Après notre souper, notre dîner, moi aussi je ferai sortir ma nourriture. Je vais t'inviter dans ma table.
Alléluia. Parce qu'il ne se promène jamais main vide, notre Jésus-Christ. Il a tout ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8 et 32, le Dieu Tout-Puissant n'a pas épargné son propre Fils, mais il a donné son Fils en nous. Comment ne nous donnera pas tout en lui? Tout ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, si vous me suivez, vous me servez, dans ce monde-ci, vous serez bénis et vous aurez aussi la vie éternelle. Nous avons deux portions. Nous avons deux bénédictions, deux sortes de bénédictions que Jésus-Christ marche avec. Alléluia. Alors, Zachée a utilisé sa foi. C'était quelle foi? J'appelle cette foi-là, est constituée de trois choses. La foi que Zachée avait. Mais avant de voir la foi là de Zachée, nous allons lire dans le livre dans le livre de James. Comment on appelle James en français? Jacques, voilà. Dans le livre de Jacques 2, voyons dans le livre de Jacques 2, nous allons voir quelque chose là avant que nous continuions. Jacques 2, verset... Where are you, James? Excusez-moi. Yeah. Dans le livre de Jacques 2, je vais commencer à partir de verset 14. La Bible nous dit... Non, je commence à partir de verset... Ah bon. Je commence à 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Écoutez, hein? Je reprends. Jacques 2, à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Écoutez 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Nous descendons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Je saute. Je vais au verset 26. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Toyokia. Totangikuna. Jacques demande la foi qui se manifeste par les œuvres. L'apôtre Jacques a dit, si tu n'as pas des œuvres à travers ta foi, nous allons nier ta foi. Nous n'allons pas accepter ta foi. Et il a dit que ta foi ne te sauvera pas. Mais quelque part dans la Bible, écoutez, quelque part dans la Bible, est-ce qu'il y a une confusion ou quoi? Nous allons voir ça aujourd'hui. Gloire à l'agneau. Dans les livres d'Éphésiens, nous allons lire, je crois, pardonnez-moi. Yeah. Dans les livres d'Éphésiens, 2, verset 10. Nous allons les lire. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est succulente. J'aime la parole de Dieu. Elle est puissante. Wow. Éphésiens 2, verset 10. Lisons dans le nom puissant de Jésus. Let me see what's going on here. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Alléluia. Mais vous savez que la Bible déclare que nous sommes, il y a plusieurs versets dans le livre des Romains. L'apôtre Pierre a parlé là-bas, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous les savons. Nous sommes sauvés par la foi seulement, par la grâce que Jésus-Christ est venu manifester à la croix. Mais écoutez les œuvres de la foi. Je vais vous dire qu'il y a une seule foi, mais cette foi-là est partagée en deux. Une seule foi, mais est partagée en deux. Il y a la foi, la même foi, partie A, la même foi, partie B. La foi partie A, c'est cette foi-là. Quand tu crois en Jésus-Christ, ton âme est sauvée. La foi partie A, tu n'as rien à foutre, tu n'as rien à fournir, tu n'as pas des efforts à fournir pour être sauvé, pour que ton âme soit sauvée, pour que tu sois appelé juste. Écoutez-moi bien, parce que tous les deux sont écrits dans la Bible. J'ai lu dans les commentaires m'ont dit qu'il y avait même pas une discussion, mais comme une contradiction entre Jacques et l'apôtre Paul. Après, ils ont expliqué. Alléluia. La foi A, c'est la foi pure 100% pour que tu sois sauvé. Maintenant, quand tu es justifié, écoutez, la Bible nous dit dans le livre des Romains 1, 17, que le juste vivra par la foi. Pour devenir juste, tu n'as rien fourni comme effort. Tu ne paieras rien. Ça, c'est la foi A. La foi A te fera devenir juste. Tu es justifié. Tu es sauvé. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Là, c'est la partie A. Mais écoutez la partie B. La partie B, c'est dans les livres de Romains 1, 17. Là où la Bible nous dit que les justes doivent vivre par la foi. Donc, tu es déjà juste. Il y a toujours la foi là qui t'a sauvé. Tu dois continuer à vivre avec ça. Donc, je m'explique encore. Quand tu utilises la foi là sans effort, tu es sauvé par la grâce. Tu acceptes Jésus-Christ par la grâce. Tu deviens juste. Tous les justes en Jésus-Christ, Dieu leur présente une vie. Il y a une vie qui est présentée à tous les justes à pratiquer. Aucun juste, alléluia, n'a pas une vie à pratiquer. Parce qu'il y a une vie de justice, une vie de pureté, de sanctification, une vie. Devenir juste, cela veut dire Dieu t'a donné une vie. Dieu te présente une vie. Parce que tu as quitté le monde. Tu es venu dans le monde de Dieu, dans le monde céleste. Tu es devenu citoyen céleste. Il y a une vie là-bas. Et cette vie-là, tu ne vivras que par la foi. La foi qui t'a sauvé là, tu es déjà sauvé, mais là tu prendras la même foi pour utiliser cela dans la vie que le Seigneur t'a donnée. Parce que quand tu avais accepté Jésus-Christ, tu n'avais pas vu Dieu, tu n'avais pas vu, alléluia, tu n'as jamais été témoin oculaire de la croix, tu n'étais pas là. Mais le Seigneur t'a fait la grâce, a touché ton cœur, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as rien payé. Alors, le Seigneur te présente une vie que tu n'as pas encore vue, une vie que tu n'as pas encore touchée, une vie peut-être que tu n'as pas encore entendue. Tu l'entends seulement quand tu deviens juste. Mais le Seigneur t'a dit, comme j'étais justifié, regarde maintenant la vie. C'est pour cela les Romains 1, 17 nous dit, les justes. Donc, quand on te dit juste, tu as déjà accepté Jésus. Tu as été déjà prédestiné. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà justifié. Maintenant, la vie que le Seigneur te présente, tu ne le vivras que par la foi. Alléluia. Zachée étant que juste. Il était juste bien qu'il vivait dans une ville de mauvaise vie, pleine de pécheurs. Une ville pleine de péchés. Ma soeur, mon frère, pense là où le Seigneur t'a pris. Dans une mauvaise vie, nous tous, nous avons nos témoignages. Maintenant, la foi
que tu vas commencer à vivre dans cette vie-là que le Seigneur t'a donnée, c'est ça les œuvres. Tu dois poser les actes. Tu dois démontrer cette foi qui t'a sauvé. C'est ça. Il n'y a pas de contradiction. Nous avons le Saint-Esprit. Nous comprenons. La même foi qui t'a sauvé, tu dois l'utiliser pour vivre en Jésus-Christ. Et tu dois le démontrer. C'est pour cela les Romains 11, elle nous dit, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Tu dois les démontrer. C'est pour cela dans le livre de Jacques, il dit que si ta foi n'a pas des œuvres, quelle œuvre? Nous avons lu dans Éphésiens 2:10, Dieu a déjà préparé une vie. Il a déjà préparé les œuvres. Pas les œuvres humaines, pas les œuvres charnelles, mais les œuvres que le Seigneur a préparées. C'est pour cela que Jacques a commencé à donner un exemple dans le verset 15. Toi qui pries, tu dis que tu as la foi, tu vois quelqu'un qui souffre, après tu dis, oh, je prie pour toi. Mais tu as de quoi donner. Tu as la nourriture, tu as les vêtements à donner. Tu lui dis, va en paix, j'ai seulement prié pour toi. Jacques a dit, non, ça ce ne sont pas les œuvres de la foi. Cette foi-là ne va pas te sauver. Moi, nabilaka yo kanga malam. Yo pambola minengo kotia mama adasa. Yo kana yo. La foi, les œuvres doivent être manifestées, doivent être démontrées. Zaché a démontré sa foi. Alléluia. La foi de Zaché a été démontrée. Cette foi était agissante. Cette foi était vivante. Ce n'était pas une foi morte. Parce que Jacques a dit un corps qui n'a pas d'esprit, c'est un corps mort. Alors la foi qui n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Si tu ne pratiques pas la vie que le Seigneur t'a donnée, ta foi est morte. Tu es citoyen céleste ou pas. Nous vivons ici en Angleterre. Nous sommes intègres ici. Nous sommes intégrés. Aujourd'hui, là, on nous dit de prendre le vaccin. C'est moi, dans ma volonté. Je vais prendre le vaccin. Mais je suis intégré. J'ai le passeport british. Alors, tout ce que la reine va nous demander, si ça ne va pas nous tuer, nous allons accepter parce que nous sommes intégrés. Toi, tu es intégré dans le monde spirituel. Tu es citoyen céleste. Tu as une vie que le Seigneur a préparée pour toi. Tu dois vivre ça par la foi. Alléluia. Quand tu le vis, tu le démontres. C'est ça, la foi avec œuvre. Bon, les laranabi noté. Saint-Esprit Azali a expliqué biso. Alléluia. Maintenant, les éléments qui composent la foi que le Seigneur aime, la foi qui touche le cœur de Jésus-Christ, nous allons voir ici dans la Bible les éléments. Zaché avait une foi, j'appelle ça à 3 fils. Où est-ce que j'ai eu cette révélation? Dans les livres d'Ecclésiaste. Vous connaissez cela. Vous connaissez cela. À cause de cette foi-là, Zaché a surmonté la foule. Sans cette foi-là, la foi sans les œuvres, la foi qui n'a pas ces éléments-là, tu ne peux pas résister la foule. La foule va te gagner. La foule va te vaincre. La foule va te distraire. La foule fera que tu perds de ton salut. Tu perds de ta foi. Tu perds. Alléluia. Dans le livre d'Ecclésiaste, verset 4, écoutez. Écoutez-moi. C'est la révélation de la parole de Dieu. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La foi à 3 fils, c'est ça le sous-thème de mon message. La foi à 3 fils. La foi à 3 fils ne se rompt pas facilement. La foi à 3 fils ne tremble jamais. La foi à 3 fils, c'est une foi solide. Une foi, alléluia, alléluia. Une foi qui n'a pas de taille. Oh, la foi comme les grains de sénévé. Oh, Jésus dit que ta foi est grande. Non, je parle de la foi à 3 fils. Zaché en avait. Et ici dans la Bible, il y a aussi des gens qui avaient cette foi-là. La foi avec les œuvres. La foi qui fait sortir
des compositions de la foi. La foi qui pratique la composition de la foi. La foi qui pratique les éléments de la foi. La foi qui pratique les œuvres, qui démontre les œuvres de la foi. Allons-y dans Matthieu. Matthieu 6. On nous dit que la Bible a des codes. On va décoder ces codes-là. Écoutez, il y a 3 versets dans le chapitre 6 de Matthieu. 3 versets. Verset 2, verset 5 et verset 16. Je lis dans le livre de Matthieu 6, verset 2, verset 5 et verset 16. Écoutez. Écoutez les trois éléments qui composent la foi qui ne bouge pas. La foi qui résiste la foule. La foi qui attire Jésus-Christ. La foi qui plaît à Jésus-Christ. Verset 2. Donc, lorsque tu fais l'aumône, là c'est 2, à 5, lorsque vous priez, à 16, lorsque vous jeûnez, Ora Santa, Koya Babe, Alléluia, la foi qui est composée de ces choses, pourquoi? C'est la maquette, c'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. Il y a d'autres gens qui disent, pourquoi gênez-vous? Ne gênez plus. La première chose là, dans le verset 2, lorsque vous donnez l'aumône, dont je vais parler des données, je vais parler de la prière, je vais parler des jeûnes. Mais jeûne et prière, je les mets ensemble. C'est un seul fil. Deuxième fil, c'est les données. Là, c'est le deuxième. Troisième fil maintenant, c'est dans le livre de Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la médites jour et nuit. Je vous dis que sachez méditer la parole de Dieu. Parce que si vous voyez dans le verset, pardon, j'ai perdu la page, merci, 19. Amen. Dans le verset 8, quand Zachée a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres. Dans la loi de Moïse, il y avait une loi. Il faut donner aux pauvres. Et quand il a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendais le quadruple. Dans Exode 22, verset 1, vous allez voir ça. Donc, la foi de Zachée avait 3 fils qui ne pouvaient pas permettre à la foi de Zachée de fléchir les genoux, de donner l'accès à la foule. Parce que la foi de Zachée était composée de ces 3 fils-là. Là-bas, nous avons lu Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La foi à 3 fils ne fléchit jamais les genoux devant l'ennemi. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. La foi à 3 fils saute les montagnes, saute l'ennemi, surpasse tout. Et après, ça monte jusqu'au niveau qui va plaire à notre Dieu. Je reprends. Le premier fil, c'est dans le verset 2. Là, on parle des données. Il faut savoir comment donner. Toi qui as la foi, les œuvres de la foi. Là où Jacques a dit, la foi sans les œuvres. Il faut savoir comment donner. Tu vas attirer le cœur de notre Seigneur Jésus pour répondre à tes besoins. Là, ça ne sera plus pour être sauvé. Parce que tu es déjà sauvé au moyen de la foi. À travers la grâce que Jésus-Christ a manifestée sur la croix du Calvaire. Maintenant, tu es sauvé. Maintenant, on t'appelle juste. On t'appelle maman, papa, pasteur. Où sont les œuvres de la foi? Ces œuvres-là de la foi ne te sauvera pas, mais ça va démontrer que tu es sauvé. C'est pour cela que Jacques a dit, si tu as cette foi-là, qui n'est pas démontrée par les œuvres, comment est-ce que tu vas être sauvé? Comment est-ce qu'on dira que tu es sauvé? Donc Zachée avait sa foi à 3 fils. Les données, jeûne et prière, deuxième fil. Troisième fil, c'est la méditation de la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu pour pratiquer cela. Nous devons méditer. La Bible, lorsque la Bible nous demande de méditer, vous savez de quoi la Bible parle? La Bible parle
dans les dictionnaires, dans les commentaires, on nous donne l'exemple des les moutons. Je ne sais pas comment les dire en français. Lorsqu'ils mangent les herbes, ils avalent ça. Après quelques minutes, ils les font sortir. Ils les mettent là sur la terre. Ils le voient bien là. Vous voyez les vomissements là. Après quelques minutes, ils vont revenir pour les manger. Ils peuvent les faire sortir 2 fois, 3 fois et manger 2 fois, 3 fois. J'ai fait sortir 2 fois, 3 fois, je les mange. C'est ce que la Bible nous explique lorsque la Bible nous demande de méditer. Tu médites les jours, tu médites les soirs, tu médites à minuit, tu médites quand tu te réveilles, tu médites. Bien que la Bible nous dit méditer les jours et nuits, 2 fois seulement, mais tu peux méditer 24 heures sur 24 heures pour garder la parole. Pourquoi? Pour aider ta foi à demeurer solide, à sauter les épreuves. Alléluia. Là, c'est la troisième. Donc, la foi de Zachée avait 3 fils. 3 fils. Zachée savait comment donner. Zachée savait comment prier. Zachée savait comment. Même si les gens de cette ville l'appelaient un pécheur. Mais pour Dieu, il était juste. C'est pour cela que Jésus est passé par là. Il était comme le jeune riche que Jésus-Christ a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il te manque quelque chose. Il manquait quelque chose à Zachée. Mais Zachée était prédestiné. Zachée avait la foi dans la parole, dans les miracles qu'il voyait, comme Maman Rose avait expliqué. Il avait déjà sa foi. Et sa foi était solide. Sa foi était agissante. Alors quand il a vu Jésus, il a dit, ça c'est le moment. Je ne pouvais pas démontrer seulement ma foi comment dirais-je, à mes voisins, dans ma famille. Mais Jésus est là. Quand nous sommes devant le Seigneur, quand nous sommes dans la prière, lorsque tu gênes, ma soeur, mon frère, montre à Jésus que tu as la foi. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, on va dire, sans la foi, il est impossible d'attirer l'attention de Jésus-Christ. Mais comment, je me suis demandé, comment Zachée a pu, seulement en montant les sycomores, à faire les efforts perso? Est-ce que c'était pour cela? Non! C'était à cause de cette foi-là agissante, de cette foi-là qui était composée avec les 3 éléments. De les donner, la prière et les jeûne et prière, et la méditation de la parole de Dieu, 24 hours, 24 heures méditer, 24 heures méditer. Le Seigneur Jésus sera content. Il sera content de ta foi. Il était content. Il a dit, Zachée, descends, je vais te répondre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu as démontré ta foi. Si tu ne démontres pas, apprends à démontrer ta foi par les œuvres. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, que tu as la foi. Tu croises tes mains, tu croises tes pieds. Non, il faut faire l'action. La foi des Zachée était la foi avec action. La foule là était derrière Jésus-Christ pour écouter, je ne sais pas. Mais Zachée a dit, moi je vais faire l'action. Je vais montrer les œuvres de ma foi. Mes sœurs et frères, si dans ta vie de foi, tu ne gênes pas, je ne sais pas. Tu ne donnes pas, je ne sais pas. Tu ne pries pas, je ne sais pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu, je ne sais pas. C'est que l'apôtre Jacques a dit, je ne sais pas si tu seras sauvé. Je ne sais pas si la foi sans ces éléments-là, vraiment te sauvera. Donc Zachée avait cela. En ce qui concerne les jeunes, je sais qu'il y a plusieurs pasteurs qui prêchent. Il ne faut pas gêner, il ne faut pas gêner. Regarde quand est-ce que Jésus-Christ a gêné. Parce que nous voulons seulement suivre l'exemple de Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il a gêné? Dites-moi quand Jésus-Christ a gêné. Mais Jésus-Christ gênait beaucoup. Quand il priait toute la nuit, là, il avait la bouffe. Il avait les kwanga là-bas ou bien le pain, le thé. Mais il passait toute la nuit dans la prière sans manger. Qui pouvait manger à la montagne là-bas? N'est-ce pas qu'il gênait? Il gênait beaucoup. Il passait toutes ces nuits, tous les jours. Jésus-Christ montait à la montagne. Lorsqu'il terminait de prêcher, il monte là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Est-ce qu'il avait la bouffe? Non.
Il gênait. Que les gens ne vous trompent pas. Quelqu'un qui a la foi, il marche selon le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui dit il faut gêner, tu gênes ma soeur. Ne gêne pas selon la chair. Gêner parce que tu as des problèmes et tu as peur. Non, ne gêne pas parce que tu as peur, mais gêne parce que tu as la foi. Si je gêne, le Seigneur va écouter ma prière. Donne ton argent. Il ne faut pas écouter les pasteurs qui viennent prêcher ici. Pourquoi donnez-vous l'argent? Pourquoi vous donnez-vous votre argent aux pasteurs là? Vous enrichissez ces pasteurs là. Non, ce ne sont pas ces pasteurs-là qui vont me payer. C'est Jésus-Christ qui va me payer. La foi agissante, la foi avec les œuvres, la foi qui soutient l'œuvre de Dieu, la foi qui partage ce qu'il a, la foi qui donne aux pauvres, la foi qui s'occupe des orphelins, la foi avec les œuvres. Parce que nous avons une vie. Et tant que juste, et tant que justifié, le Seigneur nous a donné une vie que nous devons vivre par la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Priez beaucoup. Priez, la Bible nous dit prier sans cesse. Gêner quand il faut gêner. Donner quand tu as l'argent, il faut donner. Si tu as peu, tu donnes peu. Tu as beaucoup, donne beaucoup. Tu démontres ta foi. Le Seigneur Jésus-Christ sera content. Il faut donner. Un exemple de l'autre là, comment il s'appelle? Dans Acte 10, l'exemple de Corneille. Corneille, l'exemple de Corneille. Lui aussi, il était monté dans les sycomores. Corneille aussi, il était monté dans les sycomores. Regardez les résultats de son sycomore. Sycomore de données. La foi, 3 fils. Il a utilisé quelques fils. Il était un homme de prière. Il lisait la Bible et il donnait les aumônes. Il donnait aux pauvres. Il partageait ses biens. Et après, il a attiré l'attention de Jésus-Christ. Jésus-Christ a envoyé l'apôtre Pierre. Allez-y là-bas, il leur manque quelque chose dans cette famille-là. Pourquoi? Parce que Corneille avait la foi à 3 fils qui ne se rompent pas facilement. Alléluia, qui ne fléchit jamais les genoux devant les diables. Qui ne dira pas, mon argent, et moi-même, ma famille, je ne vais pas donner là-bas. Non, non, non. Ça, c'est pas la foi à 3 fils. La foi à 3 fils ne se rompt pas. Qui ne fléchit pas. Qui n'écoute pas la foule. Qui n'écoute que Dieu. Qui médite la parole de Dieu pour pratiquer. Corneille avait sauvé sa famille à cause des aumônes. Vous savez, quand Pierre est venu, Pierre a dit, le Seigneur m'a dit que tes aumônes et tes offrandes et tes prières sont montées. Alléluia. Oh, ya, ya, ya. Roko Santa. La foi avec la prière, la foi avec les données, a donné à Corneille les niveaux. Les niveaux là où était Jésus. Notre Jésus est géant. Notre Jésus, il est vraiment géant. On ne peut même pas le mesurer. Mais comment l'atteindre? Seulement avec la foi. Hein? Seulement avec la foi. Dans le livre de Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, de lui plaire. Tu veux plaire à Dieu? Tu veux attirer son attention? La foi, il est géant. Toi aussi monte. Utilise tous les 3 fils de ta foi. Alléluia, la composition de ta foi. Alors, Corneille avait utilisé cela. Tes aumônes, tes prières sont montées. Tes aumônes, tes prières, malgré que tu es de petite taille, tu es incapable, alléluia, de monter dans le ciel. Mais tes aumônes t'ont donné la taille. Tes aumônes t'ont servi comme l'escalier. Tes aumônes t'ont servi comme l'avion. Tu es monté à cause de tes aumônes. Il faut donner. Dans la foi, il faut donner. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut savoir comment donner, s'aimer, s'aimer. Dans la Bible d'Ecclésiaste, nous dit, il faut s'aimer le matin, s'aimer à midi. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut s'aimer parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va t'aider? Celui du matin, du midi ou bien du soir? I don't know. Alors, s'aimons. Que le diable ne nous trompe pas. Il y a la foule autour de nous qui nous prêche de n'importe quoi. Ma soeur, que tes yeux. Alléluia. Il faut avoir cette foi-là. Cette foi-là. Alléluia. Tu te décides de le démontrer. Qui saute même. Alléluia. Qui surmonte la voix. Oh, la voix de la foule.
le découragement des autres prédicateurs. Je ne veux pas les appeler les prédicateurs des diables, non, parce qu'il y a des prédicateurs de Dieu aussi qui n'ont pas la connaissance. Ils vont prêcher selon leur connaissance. Mais toi, tu as la Bible devant toi. La Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas, que cette Bible ne s'éloigne pas. Aujourd'hui, nous avons tous l'accès à nos Bibles dans toutes les langues. Il faut lire. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Ils lisaient, ils vérifiaient les Écritures. Toi, tu viens me dire, il ne faut pas que je gêne. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Ils vont nous montrer le passage là où Jésus-Christ, on l'a demandé pourquoi tes disciples gênent. Regarde les disciples de Jean-Baptiste ne gênent pas. Pourquoi eux ils gênent? Pourquoi eux ils ne gênent pas? Les disciples de Jean-Baptiste ils gênent. Pourquoi tes disciples ne gênent pas? Tous ces prédicateurs-là nous montrent, là, regardez. Les disciples de Jésus-Christ, il ne faut pas gêner. Oh non, ça n'arrête pas là. Jésus-Christ avait répondu. Il avait dit, ils vont gêner lorsque l'époux va les quitter. C'est quoi? Est-ce que Jésus nous a quittés? Non. Mais cela veut dire, Jésus-Christ étant que vivant avec eux, remplissait, comment dirais-je, une responsabilité. Il ne manquait de rien parce que Jésus-Christ était là. Jésus a dit, l'époux est là, ils ne peuvent pas gêner. Mais quand l'époux leur sera enlevé, c'est alors qu'ils gêneront. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire? Ma présence déjà leur suffit. Tout ce qu'ils ont besoin, moi je leur donne. J'ai rempli leurs besoins. Je réponds à leurs besoins. Mais quand je ne serai pas là physiquement, quelquefois lorsqu'ils sentiront qu'ils manquent de quelque chose, ils vont gêner, ils vont prier vers moi, je viendrai les répondre. Il faut gêner quand ils sentent que tu manques quelque chose, quand ils sentent que quelque chose ne va pas dans ta santé, dans ta maison. La foi a 3 fils. Utilise un fil. Les jeûnes et prières. Va dans ta chambre. Fais un programme. Respecte cela du début à la fin. Et nous tous, nous avons des témoignages. Ma soeur, mon frère. Qui va te mentir parce que tu as des témoignages? Les œuvres de la foi que tu as utilisées, tu as vu les résultats. Pourquoi tu laisses les gens, pourquoi tu laisses la foule venir te troubler, venir te distraire? Nous avons des témoignages. Moi, j'ai des témoignages. Ma soeur, mon frère, tu me donneras des témoignages lorsque tu avais gêné, lorsque tu avais donné, lorsque tu lisais la parole de Dieu. Regarde comment j'ai grandi. Maintenant, je suis dans la paix parce que j'ai beaucoup de la connaissance de Dieu. La parole de Dieu est devenue comme la lumière. Je vois clair maintenant dans ma vie. Nous tous, nous avons des témoignages. Alors, n'écoutons pas la foule. Saute la foule. Sautez. Parce que tu as la foi à 3 fils. Utilise ces 3 fils-là. Dans le livre de Luc, dans les chapitres 7, un autre exemple. Là-bas, il y avait aussi quelqu'un qui avait reçu Jésus-Christ dans sa maison. Dans le livre de Luc 7. Voyons. Alléluia. Yes. Merci beaucoup. Yes. Alléluia. Luc 7, à partir de verset 36, il y avait un pharisien qui s'appelait Simon, qui avait reçu Jésus-Christ dans sa maison. Il a organisé, Jésus-Christ est venu, est entré dans sa maison. Maintenant, lui, il n'a rien fait pour Jésus-Christ. Il n'avait même pas la foi. Je ne sais pas pourquoi il avait invité Jésus-Christ. Mais il y avait une femme de mauvaise vie, toujours de mauvaise vie. La femme là est venue, elle a démontré sa foi à 3 fils, bien que les gens la prenaient pour une prostitueuse. C'est dans le livre de Luc, à partir de verset 36 jusqu'à 40, vous pouvez descendre. La femme là est venue, la femme pécheresse, elle est venue avec quoi? Elle est venue avec son parfum. Elle a parfumé Jésus-Christ. Le parfum, c'est les données. La femme là, alléluia, elle vivait dans une mauvaise vie, elle était pécheresse, c'est vrai. Mais elle a utilisé sa foi, elle a utilisé un fil de sa foi. Qui est quoi? Les données.
Ma soeur, mon frère, les donner. Elle a utilisé ça. Et à la fin, Jésus-Christ a dit, partout dans le monde, on ne parlera que de toi. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné. Elle a démontré sa foi dans les données. Mais c'est lui qui avait invité Jésus-Christ, il n'avait pas changé. Il n'était même pas sauvé à la fin. Pourquoi? Parce qu'il murmurait. Il n'avait pas la foi en Jésus-Christ. Il était égoïste. Il ne savait pas donner. Il ne lisait pas la parole de Dieu. Il ne savait pas que Jésus-Christ devait venir pour sauver les âmes. Il ne savait pas cela. Il était là, il murmurait seulement. Alléluia. Mais la femme là est rentrée dans sa maison. Il a utilisé sa foi à 3 fils. Il a utilisé un fil, le fil des données. Mes sœurs et frères, dans le livre de Matthieu, c'est Jésus-Christ qui nous a laissé cela. Lorsque vous priez, lorsque vous gênez, lorsque vous donnez le monde, quand on emploie lorsque, cela veut dire on vous a déjà enseigné, maintenant on vous montre comment le faire. Il n'a pas dit si vous gênez. Les si, c'est peut-être, ça dépend de toi. Mais quand il a utilisé lorsque, veut dire, il a déjà enseigné ses disciples. Alors maintenant, là, dans le livre de Matthieu 6, il était en train de leur apprendre comment le faire. Lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous gênez, c'est ce qu'il a laissé à ses disciples. Que personne vienne te troubler. Continue à le faire. Fais-le pour toi-même. Fais-le pour ta famille. Fais-le pour qui que ce soit. Montre aussi comment utilise la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de recevoir de la part de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'attirer l'attention de Jésus. Sans la foi, Jésus ne parlera pas de toi. Regarde dans la Bible, comme il cherchait les hommes et les femmes des foi, il a témoigné. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Ta foi est grande. Si ta foi est comme les grains de sénévé, tu vas déplacer les montagnes. Il ne parlait que de foi. Il cherchait que les hommes de foi. Alors il était rentré en Jéricho, dans cette ville-là de palmiers, dans cette ville-là parfumée, pour chercher quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui a la foi. Et il a trouvé Zachée. Aujourd'hui, Zachée, c'est toi et moi. Utilisons notre foi, c'est notre sycomore. Tu vas monter jusqu'à ce niveau-là. Personne ne te fera descendre. Tu vas monter. La foule ne te fera pas descendre. Il faut monter. Monte dans le sycomore qui est ta foi. Démontre ta foi. La foi a 3 fils. La foi a 3 fils. Alléluia. Thank you, Lord. Nzambaza malam. Le dernier exemple. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Tax collector. Yes. Toujours dans les livres de Luc. Dans les livres de Luc, je vais voir. Alléluia. Yes. Je vais seulement donner le dernier exemple. Après, je vais m'arrêter là. L'exemple de, comment on l'appelle? Rahab. Rahab aussi habitait dans Jéricho. Mais pour Rahab, Jéricho était l'image de ce monde. Il était l'image de ce monde. Et Rahab vivait dans le monde. Et Dieu a envoyé. Il a envoyé 2 espions. Il a envoyé 2 messages. Il a envoyé des serviteurs pour aller prêcher dans le monde, là où habitait Rahab. Rahab a accepté le message de ces 2 serviteurs-là. Ces 2 serviteurs-là représentent quoi? Représentent la Bible. Nouveau et ancien et Nouveau Testament. La parole pure. Rahab avait accepté la parole pure. 2 espions que Josué qui est l'image de Jésus-Christ. Josué qui est le sauveur. Parce que le nom de Josué, c'est sauver. C'est le sauveur. Le sauveur a envoyé 2 messages. 2 messagers. Allez-y, prêchez à Jéricho. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a été prédestiné. Elle doit écouter.
et elle sera sauvée. Rahab a utilisé la foi à 3 fils. Elle a utilisé un fil. Le fil là c'est quoi? Accepter la parole de Dieu. Elle a accepté la parole de Dieu. Et nous savons la suite. Sa famille était sauvée. Alléluia. Rahab était montée dans les sycomores. D'ailleurs, elle habitait déjà dans les sycomores. Maman Rose. C'était la maison de Rahab. La maison de Rahab. Au-dessus de l'arbre. La maison de Rahab. Regardez l'auteur. Comment la Bible a décrit la maison de Rahab. Rahab habitait déjà dans les sycomores. Elle habitait là-bas. Maman Rose, la photo. La photo là est prophétique. Quand j'ai vu ça, ma tête avait tourné. Je vous dis. Maman Rose a mis la photo avec une maison. Elle a dit, elle ne savait pas. Elle a dit, moi j'ai construit ma maison dans les sycomores. C'était la maison de Rahab. Elle avait déjà atteint le niveau. Alléluia. Les niveaux qu'il fallait. Elle avait déjà atteint les niveaux. Et les 2 messagers sont venus avec la parole de Dieu. Elle a reçu la parole de Dieu. Je parle à toi qui as reçu la parole de Dieu. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a tant aimé le monde. Il t'a envoyé pour toi, pour que tu sois sauvé et que tu sauves aussi ta famille. Avec la foi que tu as, ta famille sera sauvée. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a tant aimé le monde, il a envoyé les disciples, il nous a envoyés. Il a envoyé les disciples partout. Dans chaque famille, il y a un disciple. Il y a un premier disciple dans chaque famille. Il y a un Rahab. Je vous dis, dans chaque famille, le message de Dieu est venu dans chaque famille à trouver déjà un Rahab qui habitait déjà dans les niveaux, qui habitait déjà dans les sycomores, qui était déjà monté dans les sycomores. Reçois seulement le message. Comme tu as un fil, le message que tu vas recevoir va compléter ta foi. Va compléter ta foi. Et tu auras 3 fils dans ta foi. Et ta foi maintenant va devenir inébranlable. La foi qui ne fléchit jamais, qui ne faillit jamais. Et cette foi-là va sauver. Tu vas commencer à donner. Tu vas commencer à partager même la parole de Dieu. Tu donnes. Tu vas commencer à aimer les gens. C'est ça, les œuvres de la foi que Jacques parlait. On s'embrouille pour rien. On ne se contredit pas. C'est la parole de Dieu. Notre Dieu est très intelligent. Le Saint-Esprit, là, il connaît tout. Si tu ne connais pas, demande-lui, il va t'expliquer. S'il ne t'explique pas à travers Mama Joyce, il va nous expliquer à travers des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui passent à la brèche pour nous prêcher. Le Saint-Esprit est là, il va nous expliquer. Il va décoder la Bible. Nous connaîtrons la Bible. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Et la vérité va affranchir nos familles. Rahab va accepter. Alléluia. Elle a utilisé sa foi. Toi aussi, maman, utilise la foi que tu as. Démontre la foi. La foi avec les œuvres. Sauve ta famille comme Rahab avait fait. Rahab priait pour sa famille. Elle avait prêché sa famille. Alléluia. Rahab priait pour sa famille et elle avait prêché sa famille. Pourquoi? Parce que les 2 messagers là l'a dit. Les 2 messagers, ils ont dit à Rahab, nous devons venir trouver ta famille dans ta maison. Si nous trouvons ta famille dans ta maison, nous allons vous enlever vous tous. Mais si nous trouvons ta famille dehors, qu'est-ce que cela veut dire? Avant la 2e venue de Jésus-Christ, tu dois prêcher ta famille. Tu dois prier ta famille. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 6, 44, personne ne viendra à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Prie. Dis Seigneur, attire ma famille. Attire celui-là. Attire celui-là. Ils ne vont pas changer. Ils ne seront pas sauvés par nos forces. Ils ne seront pas sauvés parce que tu es une bonne femme, parce que tu donnes beaucoup. Non. Prie. On gagne les âmes dans la prière d'abord. Nous échouons pourquoi? Lorsque nous allons évangéliser. Nous échouons parce que nous ne prions pas. Il faut d'abord gagner dans la prière. Il faut d'abord gagner les âmes dans la prière. Quand tu gagnes les âmes dans la prière, tu vas prêcher. Ils vont accepter Jésus-Christ.
Mais nous allons comme ça. Nous allons seulement comme ça. Rahab avait prié, avait prêché. Il y a des choses. Il y a des choses que les messagers là ont dit à Rahab. Il faut leur prêcher. Il faut prier pour eux. Pour qu'on les trouve dans ta maison. Trouver dans la maison de Rahab, qu'est-ce que cela veut dire? Ils doivent rejoindre la foi à 3 fils. Alléluia. Ils doivent rejoindre la foi à 3 fils de Rahab jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Quand il viendra détruire ce monde, que le Seigneur trouve ta famille dans ta foi, que ta famille, alléluia, tout le monde autour de toi rejoigne. Ils doivent rejoindre ta foi. Qu'ils rejoignent ta foi. C'est ce qu'ils ont dit à Rahab. Mais nous, qu'est-ce que nous faites? La foi qui n'a pas des œuvres. Oh, hey, mes enfants ont la sémence. Hein? La sémence déjà, ils sont sauvés. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps. Là, c'est le premier pas. Oui, nous croyons. Tu as la foi. Que tous ceux-là qui sortent de toi, ils ont la sémence. Mais il faut prier. Il faut gagner leurs âmes dans la prière. Parce qu'ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas se convertir à cause de toi. Ils vont se convertir pour la gloire de Dieu. Dieu a préparé un jour. Ce jour-là, personne ne connaît. C'est pour cela que nous prions. Si dans quelques années, je ne sais pas, celui-là va partir, celui-là va partir. Mais prions. Que cela devienne notre désir. Que les membres de nos familles soient changés. Nous sommes les premiers chrétiens. Les Rahab. Nous sommes déjà dans les sycomores. Nos sycomores là, c'est pour sauver. Nos foi, c'est pour sauver nos familles, pour prêcher. Il faut lire la parole. Rahab avait accepté l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle lisait cela. Elle a retenu la parole que les 2 messagers ont dit. Ils ont dit, nous reviendrons. Il y a ici dans la Bible que Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Quand il viendra, il va détruire ce monde. Et ta famille, où seront ta famille? Après, tu dis que tu as la foi agissante, sans les œuvres, sans prier pour les autres. Tu n'aimes pas, tu les aimes même pas. Si tu les aimes et tu regardes le feu de l'enfer, tu vas prier. Des fois, nous sommes des hypocrites. Moi, je vous dis. Des fois, Dieu s'assoit là-bas sur son trône, il regarde ses enfants. Pour les saluts de tes enfants, tu dis que Dieu sait, il a les jours. Lui-même, il a préparé les jours, ils vont changer. Mais pour que ton enfant réussisse à l'école, tu gênes. Hein? Tu gênes, au côté, tu vas gêner. Poids promotion, poids diplôme. Maintenant, pour les saluts de leurs âmes, Nzamba Yebi. Dieu sait, il a son jour. Mais il a aussi son jour pour le diplôme de ton fils. Il a aussi son jour. Ne prie pas alors. Ne prie pas. Des fois, Dieu nous voit des hypocrites. Tu pries pour cette chose, pour l'autre là, tu ne pries pas. Prie pour tout. L'évangile de Dieu est plein d'évangile. L'évangile, il est venu nous donner le matériel. Il est aussi venu nous sauver. Il est venu sauver les âmes. Que les âmes de ma famille doivent être sauvées. Je te dis, je te rassure. Ne te décourage pas si jusqu'à présent tu ne vois pas les changements dans leur vie. Mais quand tu pries pour ton fils qu'il termine l'université, même quand il ne réussit pas, mais tu ne te fatigues pas, tu continues, non? Mais même si mon fils, ma famille ne change pas, ne se convertisse pas, je ne vais pas laisser. Je vais continuer, Seigneur, viens sauver, viens, sauve les âmes de ma famille, attire-les vers Jésus, parce que Jésus-Christ a dit, dans le livre de Jean 6, 44, personne n'ira à lui, si toi le Père, qui a envoyé Jésus-Christ, ne les attire vers Jésus-Christ. Papa, attire-les, s'il te plaît, attire-les, ils vont pas changer, alléluia, à cause de moi, mais ils vont changer quand tu vas les attirer vers Jésus-Christ. Attire mon fils, attire. Ma prière est pour la caté. Les prières, je ne sais pas comment les dire en français. Les prières demeurent fraîches devant Dieu. Les prières.
Les prières demeurent fraîches devant Dieu. Même si aujourd'hui tu quittes le monde, tu vois que ta famille n'est pas changée. Ne t'en fais pas. Tes prières, Dieu se souviendra de tes prières. Mais tout ce qu'il veut te voir faire, c'est de prier pour eux. Prie. S'ils ne changent pas avant que tu quittes ce monde, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ne vont pas changer pour que toi tu reçoives la gloire. Ils vont changer pour la gloire de Dieu. Alors si c'est pour la gloire de Dieu, il connaît les jours. Mais ce qu'il veut, il veut voir Rahab. Il veut voir Rahab faire entrer, alléluia, mener leur famille, sa famille dans sa maison, dans sa foi. Mes sœurs et frères, nos familles doivent rejoindre notre foi. Ils doivent entrer dans la maison de Rahab. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il veut trouver nos familles dans la foi de Rahab, dans ta foi. Ne sois pas égoïste. Nous disons souvent, notre cousin là n'aime pas prier, c'est son problème. Hey, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est pour cela, des fois, nous voyons des blocages dans nos vies. Tu pries, tu pries, tu pries. Dieu ne répond pas parce que tu es égoïste. Il t'a donné, alléluia, une mission que tu n'accomplis pas. La mission de gagner les âmes dans ta famille d'abord. L'homme là qui dormait dans la cimetière, dans Gadara. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a délivré, il a dit, je peux te suivre. Jésus-Christ a dit, non, va prêcher ta famille. Nous voulons seulement devenir évangélistes, tout cela. Évangéliste de ta famille d'abord. Pasteur de ta famille d'abord. Il a dit à cet homme-là qui dormait dans la cimetière, va prêcher dans ta famille d'abord. Ne me suis pas. Que nous allons évangéliser, tu suis Jésus partout. Jésus l'a donné la mission. Va prêcher d'abord ta famille. Et la mission de Rahab était de prêcher sa famille. Elle était pasteur de sa famille. Tu veux devenir pasteur? Tu veux devenir, comment dirais-je, alléluia, prophète? Tu veux devenir docteur? Tu veux devenir quoi encore? Apôtre. Tu es apôtre de ta famille. Tu es docteur de ta famille. Tu es pasteur de ta famille. Tu es évangéliste de ta famille. D'abord, tu es prophète de ta famille. Prophétise pour ta famille. Prophétise. Prophétise. Prophétiser. Va prophétiser dans ta famille. Rassemble ta famille. Priez ensemble. Prêchez-les la parole de Dieu. Dieu t'a envoyé. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ aime ta famille. C'est pour cela qu'il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Il t'a donné la mission. L'onction que tu as là. Alléluia. L'endurance là des prières. C'est pour prier pour les membres de ta famille, tes amis, tout le monde. Quels que soient les membres de ta famille par alliance. Ils sont dans ta famille. Prie. Demande à Dieu, attire-les vers Jésus-Christ. Ils ne vont pas changer à cause de moi, mais à cause de toi. Attire-les, papa. Touche leur cœur et tu verras. J'ai dit quelquefois, nous avons des blocages parce que nous ne faisons pas bien notre mission. Dans nos familles, on s'en fout des gens. On choisit. Notre cousin là est allié, il est toujours sous là. Quand je l'appelle et je l'invite à l'église, il n'aime pas venir, c'est son problème. Moi, je suis déjà sauvé. Hey! Jésus n'est pas content, il n'est pas ici dans ce monde. Tu les représentes dans ta famille. Tu les représentes, tu es le gagneur d'âme de ta famille. Le Saint-Esprit qui est dans ta vie, c'est pour gagner les âmes de ta famille. Pour gagner les âmes de tes enfants, de tes amis. Pour gagner les âmes de tes voisins. Alors pour les gagner, la foi a 3 fils. La prière, jeûne et prière. Après, la méditation de la parole de Dieu. Après, quoi encore? Donner, s'aimer. Ozo s'aimer dans l'église. Otie offrande. Oyopona mwana nanga bongwama. Otie, tu mets l'offrande. Ça c'est pour mon mari. Pour qu'il soit sauvé. Tu mets l'offrande. Seigneur, regarde mon offrande est là. Pour que tu sauves ma famille. Rahab a fait ça. Rahab a fait ça. C'était ça son sycomore. Sa maison d'ailleurs était déjà dans les sycomores. Sa foi déjà était élevée. Était déjà dans ces niveaux-là. Alléluia. Après à la fin, j'ai dit quoi? Tu souperas, je souperai avec toi. Cela veut dire, toi tu présentes ton souper à Jésus-Christ.
aussi ici, quand tu finis, Ozo Salango bien, il est convaincu. Yes, Tanti Prudence, je termine là. Il est convaincu que tu as démontré ta foi à 3 fils. Lui, maintenant, il fera sortir son dîner. Ça sera son tour à t'inviter maintenant à sa table. C'est là que tu vas te réjouir. Tout ce que tu lui demandes, il te donnera. Parce que tu gagnes les âmes. Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Dans la conversation avec la femme samaritaine. Je suis d'abord venu sauver. Jésus-Christ t'a envoyé d'abord pour sauver. Lorsque nous prions, Seigneur, alléluia, dans les mariages, c'est bien, c'est pas mauvais. Dans les mariages, il faut donner la promotion à mes enfants. Yes, Lord, je veux l'élévation. Tu gênes pour ça. Ce n'est pas mauvais, mais mélange avec les saluts. Que les saluts aussi soient là. Parce que Jésus-Christ avait dit, vous allez recevoir dans ce monde et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Prie pour ces 2 choses-là pour ta famille. Après, vie éternelle. Merci beaucoup. La foi à 3 fils. Ça va monter au-dessus. Ça va pas fléchir les genoux devant la foule, mais ça va monter. Alléluia. Ça va sauter. Ça va déplacer les montagnes. Tu auras la taille que Jésus-Christ veut te voir. Alléluia. Tu vas atteindre les niveaux là où le Seigneur Jésus-Christ t'attend. Seulement avec la foi. Merci beaucoup. La foi à 3 fils. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce monde-là qui m'ont suivi. Merci parce que tu m'as prêché, tu m'as révélé. Tu as révélé à mon frère, à ma soeur. Saint-Esprit, aide-nous s'il te plaît. Nous voulons démontrer notre foi. La foi qui est composée avec ces 3 choses-là. La foi qui est démontrée. La foi avec ces œuvres, les œuvres de la vie que tu as préparées d'avance que nous devons pratiquer. Nous devons donner, nous devons prier, nous devons gêner et nous devons lire la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se voit à la prochaine par la grâce de Dieu. Thank you. Thank you very much. Alléluia. Finish.